Alors dans cette vidéo, on va parler de synthèse soustractive et du coup de la couleur d'un objet. On va voir que c'est lié. Alors, synthèse soustractive, pourquoi soustractive? Parce qu'en fait, un objet coloré, s'il est coloré, c'est précisément parce qu'il a soustrait, en quelque sorte, des couleurs. Pourquoi? Parce que quand tu éclaires une pièce avec de la lumière blanche, c'est comme finalement si tu avais des rayons, disons, rouge, vert et bleu qui sortaient de cette lumière, puisque rouge, vert et bleu donnent du blanc. Maintenant, tu viens frapper une feuille de papier blanche. Ces trois rayonnements vont revenir à ton œil, donc l'œil va recevoir rouge, vert, bleu, et tu vas percevoir la feuille blanche. Mais si par contre tu l'aperçois bleue, cette feuille, c'est qu'il n'y a que du bleu qui te revient de la feuille. Mais malgré tout, elle a été éclairée par du blanc. Donc c'est bien qu'elle a soustrait des couleurs. Et seulement certaines t'atteignent. On dit que la feuille diffuse la lumière. Donc, un objet coloré, il a soustrait des couleurs. Alors maintenant, on va commencer par soustraire juste une couleur, pour voir ce que ça donne, le vert. Donc on éclaire un objet avec de la lumière blanche, c'est-à-dire rouge plus vert plus bleu, en synthèse additive, on l'a déjà vu. Cet objet soustrait le vert. Donc s'il soustrait le vert, il l'absorbe par exemple. Donc il va y avoir que le rouge et le bleu qui sont diffusés. Donc ton œil reçoit le rouge et le bleu. Et le rouge et le bleu, c'est de la synthèse additive pour comprendre ce que perçoit ton œil. Ton œil, il va bien recevoir rouge et bleu, donc c'est bien des lumières différentes, des couleurs différentes qui arrivent dans ton œil, c'est de la synthèse additive. En synthèse additive, rouge et bleu, ça donne magenta. Donc ça veut dire que quand tu as absorbé du vert, l'objet qui a absorbé du vert, il est perçu magenta. Donc, à savoir, un filtre magenta, il soustrait le vert. Maintenant, par ce raisonnement, on peut trouver d'autres filtres qui, chacun, soustrait une couleur rouge, donc vert, soit rouge, soit bleu. Donc le magenta, c'est celui qui soustrait le vert, le cyan, c'est celui qui soustrait le rouge, et le jaune, c'est celui qui soustrait le bleu. Donc chacun de ces filtres, tu vois, il soustrait une seule couleur. C'est pour ça que magenta, cyan et jaune, on appelle ça les couleurs primaires en synthèse soustractive, parce qu'ils ne retirent qu'une seule couleur. Mais ces filtres, on peut les combiner les uns aux autres. Et donc tu vois sur cette image, trois filtres, donc magenta, cyan et jaune, qui sont superposés. Donc dans leur lieu de superposition, eh bien, tu vas découvrir ce que donne la nouvelle couleur une fois qu'on superpose ces filtres. Par exemple, tu vois que magenta et cyan, ça va donner du bleu en synthèse soustractive. Et tu vois bien aussi que si les trois sont superposés, on obtient du noir, tout simplement parce que puisque tu as soustrait le vert, le rouge et le bleu, il n'y a plus de couleur, donc c'est du noir. Alors maintenant, on reste toujours dans cette idée de couleur d'un objet, et on va donner des exemples de comment déterminer la couleur d'un objet. Soit en raisonnant avec un petit schéma, soit en raisonnant avec une connaissance sur les couleurs complémentaires. C'est pour ça qu'en fait, j'ai catégorisé en deux parties. L'une, je l'ai appelée le raisonnement RVB, rouge, vert, bleu, et l'autre avec les couleurs complémentaires. C'est deux façons différentes d'obtenir la même réponse à la question. Voici la question. L'objet absorbe le rouge, quelle est sa couleur s'il est éclairé en lumière blanche? Donc première méthode, le raisonnement RVB. J'ai l'objet qui est là, et donc je vais représenter les couleurs. Donc il est éclairé en lumière blanche, donc je représente rouge, vert et bleu. La petite question te demande qu'est-ce qui se passe si seulement le rouge est absorbé. Le rouge est absorbé, conclusion, il n'est pas diffusé. Sont diffusés seulement le vert et le bleu. Donc seulement le vert et le bleu vont aller dans ton œil, et vert et bleu en synthèse additive, puisque c'est addition, c'est de l'addition qui va avoir lieu dans ton œil. Vert et bleu, c'est du cyan. Donc ça veut dire que cet objet, il est cyan, puisqu'il est perçu cyan. Deuxième méthode, raisonnement par les couleurs complémentaires. Eh bien là, il faut savoir une chose, c'est que si un objet est perçu d'une certaine couleur, c'est qu'il a absorbé sa couleur complémentaire. Donc, on va s'aider du cercle chromatique, dont on a déjà parlé. Parce que ce cercle chromatique, justement, on va pouvoir trouver les couleurs complémentaires. Il a absorbé le rouge, très bien, c'est qu'il est perçu de la couleur complémentaire du rouge. Et sur le cercle chromatique, on regarde en face et on voit que c'est du cyan. Donc on a bien de nouveau répondu à la question. Si l'objet absorbe du rouge, il est perçu cyan. Mais tu vois par une autre manière. Par contre, attention, il peut arriver une situation, c'est un sujet qui te dit l'objet est éclairé en couleur, par exemple, rouge. Donc dans ce cas-là, il faut absolument utiliser la méthode numéro 1, c'est-à-dire la méthode entre guillemets manuelle. Donc si l'objet est éclairé avec du rouge, ça veut dire qu'il n'est pas éclairé avec le vert et le bleu, il est juste éclairé avec le rouge. Et donc maintenant, il va falloir raisonner au cas par cas en fonction des questions que tu rencontreras. Si on te dit, il absorbe le vert, de quelle couleur va-t-il être perçu? S'il est éclairé avec du rouge et qu'il absorbe du vert, comme il n'y en a pas,
il n'est pas éclairé par du vert, donc il ne va rien absorber du tout au final, donc le rouge va passer, il sera perçu rouge. Donc voilà un exemple. Mais ce que je veux dire, c'est que si un objet n'est pas éclairé en lumière blanche, c'est cette méthode qu'il faudra utiliser. Si l'objet est éclairé en lumière blanche, soit cette méthode, soit cette méthode.